Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Alors pardonnez-moi ma dégaine de schlag parce que je sors tout juste du taf. Là ouais, je vais prendre la route directement. Je suis assez excité parce que je vais récupérer une pièce pour la CLK. Donc je vais rien déclarer jusqu'à l'ouverture du colis, mais grosso modo c'est pas non plus un truc de fou. Enfin en tout cas je pense pour la plupart des gens c'est pas quelque chose qui vont les waouh. Mais en tout cas pour moi ça représente quelque chose de stylé parce que c'est une pièce que je cherche depuis que j'ai la voiture. Donc ça fait plus d'1 an que je suis en quête de cette pièce là. J'ai réussi à la trouver pas loin de chez nous, pas très cher. Et du coup bah je vais vous montrer ce que c'est. Donc là on va aller se mettre en route. Je vous balance le générique et je vous retrouve une fois que je suis au dépôt en train de récupérer cette beauté. Bon, mes Mendes, je vous retrouve après cette courte pause. Je suis arrivé à l'endroit où normalement je dois récupérer ma pièce. Donc je vais aller me pointer à l'accueil et on va récupérer ça et on se fera un petit unboxing à la maison tranquillou et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi je suis vraiment excité. C'est pas comme je le répète, c'est vraiment un truc de merde. Les gens vont se dire mais tout ça pour ça en fait ça change rien. Mais c'est le genre de modif. Moi je suis très sensible à ça en vrai. Les gars, la personne est partie me chercher mon colis dans l'entrepôt. Je suis même rentré en VIP avec ma beauté là. On attend devant le hangar, il va arriver. Je sais pas du tout si ça rentre dans le coupé. J'ai pris ça vraiment à défaut. Mais je sais pas du tout si ça va rentrer. En vrai la pièce en elle-même je sais qu'elle rentre. Mais vu comment, enfin suivant comment elle a été conditionnée, je sais pas du tout. Donc là ça va être le sport. J'attends le poteau, il va me tester le colis. Allez les gars, c'est en place. Ciao. C'est là où tu te dis qu'avoir une voiture vidée ça aide quand même, hein. Ça te permet d'entasser. Voilà le boxon, donc c'est chargé. Je rentre à la maison, unboxing, enjaille. Ah je suis excité de ouf. J'ai hâte de voir là, maintenant que je sais que la pièce est là, je suis comme un ouf. Je taille, direction maison, unboxing encore une fois et go go go. Mais Mendes, me voici arrivé à la maison, je suis accompagné de mon merveilleux carton. Pour les plus perspicaces, bah, certains auront déjà deviné ce qu'il s'agissait. Moi ce qui me fait un peu peur c'est que j'espère que ça a pas pris trop de star, que la pièce a pas pris trop de pète. Parce que ce serait un petit peu chiant. Place au unboxing, voyons voir ce qui se cache sous ce colis. Et je suis chaud de fou. J'avoue, je sais même pas par où commencer tellement c'est le Bronx. En plus de ça, j'ai qu'un pauvre couteau à bourron pour pouvoir découper tout le scotch. Je sens que je vais bien me faire chier. C'est parti. Le but c'est quand même de déballer ça propre, éviter de mettre trop de confettis, trop de bordel. Mais je vous avoue que là j'ai juste envie de tout arracher, je me sens comme un gosse à Noël en fait. Ah il a l'air d'avoir emballé ça proprement quand même, hein. Là je suis en train de regarder. Ça a l'air quand même bien fait avec des petits bouts de carton de l'autre côté. À voir de ce côté là comment ça se passe mais je vous avoue, j'ai acheté ça totalement sur photo, c'était dans un autre pays, donc on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, surtout qu'en plus, il y a eu l'acheminement, donc on sait généralement comment sont traités les colis dans les entrepôts, tout ça, donc ça j'avoue que ça ne me fait pas spécialement confiance. Mais au vu de l'emballage, je pense que ça va, c'est relativement correct, et que le vendeur a fait ça quand même plutôt pas mal. En tout cas il a pas lésiné sur ses espèces de papier. Je ne sais pas du tout, c'est pas mal du tout. Bon par contre ça schlingue sa mère. Mais c'est épais et tout, ça a l'air de bien protéger donc vraiment méchant. En tout cas la pièce je sais pas depuis combien de temps elle a été stockée chez lui ou dans le garage du Nissan, mais en tout cas ça pue sa race. Et on va passer à la partie la plus intéressante, les Mendes. Bon, je pense que là, il n'y a plus de grande surprise. On sait tout ce que c'est. Le tout maintenant, c'est de savoir comment ou qu'est-ce.
Le reveal. On y arrive, Ouais, tout à l'heure, je suis en train de parler, mais je sais même pas si ça continue de cadrer proprement. Là, je trouve à l'ancienne, il va plus rien du tout. Avant le reveal, je vais m'assurer que ça cadre. Allez, c'est parti. Et voilà la dinguerie. Mais regardez-moi cette malle US, putain, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors je vais m'expliquer après, avant d'avoir arrangé tout ce foutoir là. Donc, malle arrière US. Pour vous dire à quel point c'était un achat qui était calculé, c'est que là, on arrive au début du mois d'avril. Vous allez me dire, ouais, mais il faut les plaques format US. Eh, les plaques, ça fait déjà depuis le mois de janvier, ça fait 4 mois que je les ai commandées, qu'elles sont chez WAM Kedor. Donc, malle arrière US, pourquoi? Bah, tout simplement parce que je kiffe le délire et que, vas-y, j'adore tout ce qui est relatif aux États-Unis. Et bah, pourquoi maintenant tout ça? C'était pas du tout prévu, je l'avoue. Mais comme bah du coup je passe en CLK 320, bah je gagne des chevaux et des cylindres. Bon, on va arrêter les blagues vaseuses, mais non, je l'ai acheté pourquoi? Tout simplement parce que bah le prix. J'en avais vu une il y a pas longtemps, bah je devais la faire venir des États-Unis, mais c'était déjà 400 €, juste la malle et les frais de port, sans compter bah les frais de douane, la peinture, tout ça, alors que celle-ci c'était 200 balles livrées à mon domicile. Bon là je suis allé chercher à l'entrepôt parce qu'avec mon taf je pouvais pas me faire livrer chez moi. Donc je les ai appelés, j'ai annulé la livraison, j'ai dit gardez-la dans vos locaux, je vais venir la chercher. Après je reviens sur un détail de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que ma crainte qui s'avère vraie, c'est qu'en fait sur les photos de l'annonce, en fait on la voyait noire. Donc là c'était bénef, c'était la malle, tac, en plus la mienne elle a des stars dessus, j'ai 2 pètes de chaque côté de la plaque. Je récupérais pour 200 balles une malle sans bosse de la même teinte, en gros je recevais la malle, je posais les plaques, bam, ça partait et on calculait rien. Bah là du coup changement de programme parce que bon elle est pas du tout à la bonne couleur, hein. Là ça va vraiment pas. Mais bon honnêtement ça entache pas mon plaisir quand je la vois comme ça, je la trouve folle de fou. Du coup bah ça va pas forcément être repeint, ça va forcément être repeint de la teinte de la caisse, obligatoire, mais je suis vraiment content. Après le seul hic, et ça je le savais avant, c'est qu'en fait il va me manquer toute cette baguette là que je peux pas récupérer sur ma malle à moi tout simplement parce que c'est spécifique au malles US, puisque sur les malles européennes, ou en tout cas avec le format de plaque euro, et bah la baguette, voilà, impeccable, la baguette elle fait tout simplement bah toute la longueur de la plaque, alors que là bah du coup elle est au format des plaques US. Donc voilà, maintenant il me reste juste à ranger le chantier, les Mendes. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est vraiment ce genre de petits détails de merde que je kiffe de fou, et je voulais trop donner un style comme ça à la Mercedes, récupérer un bandeau avant US et une malle arrière US. Et là, c'est vraiment l'occasion qui a fait que je me suis jeté dessus, puisque je l'ai commandé en Allemagne. Elle était juste à côté. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que je l'ai acheté. Sinon, c'était pas prévu. Et honnêtement, je comptais même pas vous faire de vidéo de modification sur la CLK tout de suite, parce qu'on en a eu beaucoup. Et je sais que ça vous intéresse pas. Vous attendez la E36 Turbo absolument. Mais bon, du coup, l'achat il est fait. Je suis refait de fou. Il reste plus qu'à trouver un carrossier, même pas bon, juste qu'il la mette noire et on pose ça sur la caisse vite fait. En plus, j'ai un petit truc sympa, un vrai truc de beauf à mettre sur les plaques que j'ai commandé aussi depuis 4 mois. Et vous verrez les Mendes. Moi, je vous laisse ici. Les stickers toujours dispo sur Insta, TikTok, le Facebook. Vous avez tout dans la description. Suivez-moi, suivez-nous. Likez, partagez, et les gars, bah, je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous les frères.